Alors, bienvenue. En finance, il y a une chose qui est sûre, c'est que rien n'est certain. Les rendements futurs, la volatilité, les pertes potentielles, tout ça, c'est le grand inconnu. Et face à cette incertitude, on a tous un réflexe. On se raccroche à un chiffre, un seul, bien simple, la moyenne. Mais, et si ce réflexe était en fait notre plus grande erreur? Allez, on va voir ensemble ce qui se cache vraiment derrière ce chiffre qui a l'air si inoffensif. Ah, cette phrase, on l'entend partout, n'est-ce pas? Le rendement moyen est positif, donc la stratégie est bonne. Ça a l'air tellement logique, c'est simple, c'est rassurant, mais c'est aussi et surtout incroyablement trompeur. Et c'est justement cette idée reçue qu'on va déconstruire aujourd'hui, morceau par morceau. Première partie, la séduction de la moyenne. Alors, pourquoi est-ce qu'on est si obsédé par ce chiffre? La réponse est assez simple en fait. C'est un chiffre unique, c'est facile à calculer et ça donne l'impression d'avoir une conclusion claire, nette, précise. En gros, c'est le parfait raccourci pour le cerveau. Le truc, c'est qu'un chiffre unique, ça ne peut tout simplement pas décrire l'incertitude. Le problème, c'est que la finance, par définition, c'est de l'incertitude. L'avenir, c'est pas un seul chemin tout tracé, c'est tout un tas de possibilités. Et la moyenne, qu'est-ce qu'elle fait? Elle écrase tout ça, elle aplatit toute cette richesse d'informations, et en faisant ça, elle masque complètement la vraie nature du risque. Et maintenant, on va voir concrètement à quel point les moyennes peuvent nous tromper. Pour bien comprendre à quel point ce chiffre peut être un véritable piège, on va prendre un exemple très parlant. Vous allez voir, ça illustre parfaitement comment on peut prendre de très très mauvaises décisions en se fiant uniquement à ça. Ok, imaginez qu'on a le choix entre deux stratégies. D'un côté, la stratégie A. Avec elle, on a des petits gains, très souvent c'est super, sauf que, de temps en temps, bam, une perte catastrophique, vraiment énorme. De l'autre côté, on a la stratégie B. Là, les gains sont un peu plus modestes, mais bien constants. Par contre, on a des pertes plus fréquentes, mais elles sont toujours petites, toujours limitées. On est d'accord, l'expérience, que ce soit financièrement ou même émotionnellement, est complètement différente entre les deux. Alors la question est simple. Quelle stratégie semble la plus sûre? Spontanément, comme ça, vers laquelle on se tournerait, laquelle inspire le plus confiance, paraît la plus maîtrisée, la moins stressante aussi? La plupart d'entre nous auraient une préférence assez nette, sans trop hésiter. Et voilà, la vérité surprenante. Leurs rendements moyens peuvent être identiques. C'est ça le piège. C'est le moment clé de toute cette démonstration. On a deux profils de risque qui n'ont absolument rien à voir. Et pourtant, elles peuvent afficher exactement le même rendement moyen. L'une peut mener tout droit à la ruine, l'autre est bien plus stable, mais la moyenne, elle ne voit aucune différence. C'est fou, non? Donc la conclusion, elle est claire. La moyenne ne décrit pas le risque. C'est aussi simple que ça. Pour avoir une vue d'ensemble, pour vraiment comprendre ce qui se joue, il faut regarder le tableau complet. On a besoin d'un outil bien plus puissant. Et cet outil, c'est ce qu'on va voir maintenant, la véritable carte d'identité du risque. La solution, c'est le concept de distribution. Pensez-y vraiment comme la carte d'identité complète du risque. C'est la clé qui va nous permettre d'y voir clair. Alors une distribution, c'est quoi exactement? C'est la carte d'identité du risque. C'est-à-dire qu'elle ne se contente pas de donner un chiffre au milieu, non, elle décrit tous les résultats possibles, du meilleur au pire, et surtout, elle nous dit quelle est la probabilité que chacun de ces résultats se produise. En fait, pour que ce soit bien concret, une distribution, ça répond à trois questions absolument clés. Premièrement, que peut-il arriver? C'est-à-dire, quel est l'éventail des résultats possibles? Deuxièmement, à quelle fréquence ça peut arriver? C'est la probabilité. Et troisièmement, avec quelle gravité? C'est l'amplitude, la magnitude du truc. On n'est plus du tout sur un seul chiffre là, on a une véritable cartographie des futurs possibles. Ok, maintenant qu'on a le bon outil en main, on va pouvoir explorer les différents visages du risque financier. On va voir un peu les différentes personnalités du risque en regardant les formes de distribution qu'on croise le plus souvent en finance. On commence avec le premier profil, la distribution normale. C'est la plus connue, la plus célèbre. C'est celle qu'on a tous vue à l'école, la fameuse loi de Gauss, avec sa forme de cloche si parfaite. Alors, qu'est-ce qui la caractérise, cette distribution normale? D'abord, sa forme symétrique en cloche. Tout est bien équilibré autour de la moyenne, qui est aussi la médiane. Et surtout, et c'est le point le plus important, elle a des queues fines. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça suppose que les événements extrêmes, les gros chocs, sont super rares, vraiment des anomalies. Mais voilà sa faiblesse majeure. Elle sous-estime dangereusement ces événements extrêmes. Et c'est là son plus gros défaut, son défaut fatal en finance. Parce que les marchés, soyons honnêtes, ils ne sont pas si sages que ça. La réalité, c'est que les crashs, les bulles qui éclatent, ça arrive bien plus souvent que ce que la loi normale voudrait nous faire croire. Se fier réel, c'est un peu comme être aveugle au vrai danger. Allez, on passe au deuxième profil qui est déjà beaucoup plus réaliste, la distribution asymétrique. En anglais, on dit skewed, et comme son nom l'indique, elle reflète un déséquilibre. Ces caractéristiques, elle n'est pas symétrique. Le risque est concentré dans une longue queue d'un côté ou de l'autre. Et du coup, la moyenne devient une mesure encore plus trompeuse. En finance, il y a une image qu'on utilise souvent. Les marchés montent par l'escalier, mais ils descendent par l'ascenseur.
C'est exactement ça. Les pertes sont souvent plus rapides, plus violentes que les gains. Et cette asymétrie, c'est ça que la distribution skewed nous montre. Et on arrive au troisième profil, et peut-être le plus important de tous pour comprendre les crises financières, la distribution à queue épaisse. C'est celle qui, au lieu de les nier, reconnaît que les catastrophes, elles font partie du jeu. Alors, qu'est-ce que ça veut dire queues épaisses? Ça veut dire que les événements extrêmes comme les crashs ou les gaps de marché arrivent beaucoup plus souvent que ce que la loi normale nous dit. C'est le cœur même du risque systémique. Le concept de fat tails, c'est pas une théorie bizarre, c'est un fait observé sur les marchés. Ça nous dit simplement, attention, les événements extrêmes ne sont pas des anomalies, ils font partie intégrante du fonctionnement des marchés. Et c'est de là que viennent les vrais problèmes. Bon, tout ça nous amène au point central, au vrai changement de mentalité qu'il faut opérer. C'est la leçon à retenir de tout ça. On doit gérer des distributions, pas des rendements. Et cette phrase-là, elle résume absolument tout. En finance, on ne gère pas des rendements, on gère des distributions de pertes. Le but du jeu, le vrai travail d'un gestionnaire de risque, c'est pas de courir après un rendement moyen, c'est de comprendre et de maîtriser la forme complète de la distribution de ces pertes potentielles. Concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le vrai travail consiste à se concentrer sur les queues. Il faut arrêter de regarder le milieu, la moyenne, et se focaliser sur les extrémités de la distribution. C'est là, dans les queues, que se cachent les risques qui peuvent tout faire sauter. Le vrai jeu, c'est de comprendre et de se préparer à ce risque extrême. Alors voilà, maintenant que le secret est clair, la vraie question à se poser est la suivante. Quelle est la véritable identité de son risque? La prochaine fois qu'on présente un rendement moyen attractif, le réflexe à avoir, c'est de demander « Ok, très bien, et la distribution, elle ressemble à quoi ?» Parce que c'est là et seulement là qu'on trouve la véritable nature du risque.